La société anonyme est un type d'entreprise destiné aux grandes entreprises ou alors aux entreprises qui ont besoin d'investissements importants, qui ont besoin d'investisseurs. Les investisseurs ont l'avantage avec la société anonyme de pouvoir rester anonymes en tant qu'investisseurs actionnaires de la société, ce qui n'est pas le cas avec la société à responsabilité limitée, donc la SARL, où les associés sont tous inscrits auprès du registre du commerce. On parle de la SARL comme souvent la petite société anonyme, car il y a beaucoup de particularités qui sont similaires à celles de la SA. En revanche, la SA est vraiment encore une autre forme juridique pour les plus grandes entreprises, les entreprises qui ont besoin généralement d'investisseurs. Le capital, il est de 100 000 francs, on doit apporter au moins 50 000 francs au départ et la société anonyme. Si on ne peut pas apporter les 100 000 francs, on aura en quelque sorte une dette de 50 000 francs, des 50 000 francs restants si l'on n'a apporté que 50 000 francs dans la société anonyme. Le capital peut être apporté sous forme de cash bien entendu, mais aussi sous forme d'apport en nature, comme c'est le cas avec la société à responsabilité limitée. On peut faire des apports en nature qui peuvent représenter la totalité du capital ou alors une partie du capital. Donc on peut aussi apporter un mixte, un mélange entre les apports en cash et les apports en nature, donc s'il peut s'agir de biens immobiliers, de machines, de matériel, du moment que ces éléments-là sont des éléments qui font partie de l'activité de l'entreprise. On ne peut pas apporter donc du matériel, des machines qui n'ont pas un rapport direct avec l'entreprise. Ça doit vraiment être lié directement à l'activité de l'entreprise. Par exemple, une entreprise dans l'IT, dans l'informatique, pourra naturellement apporter une partie de son matériel informatique comme apport en capital. Au niveau du nom, tout comme pour la SARL, donc tout comme pour la société à responsabilité limitée, lorsque l'on inscrit le nom de la SA, on réserve automatiquement le nom dans toute la Suisse auprès du registre du commerce. On peut donner un nom qui est fantaisiste à notre société anonyme, donc on invente simplement un nom et on le fait suivre du terme SA, donc SA pour société anonyme. Maintenant, au niveau des coûts, il faut savoir que les coûts sont relativement importants avec la société anonyme, donc ce n'est vraiment pas comparable avec une petite entreprise comme une raison individuelle. On aura avec une société anonyme des coûts bien plus élevés, ce sera bien plus complexe à gérer comme entité. Donc il faudra compter bien entendu les frais de notaire, les frais au niveau de la fiduciaire, du suivi, de la comptabilité commerciale, donc qui est obligatoire. Si vous hésitez à lancer un autre type d'entreprise, n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos sur les différents types d'entreprises en Suisse. Si en revanche vous pensez lancer une SA, sachez que vous aurez l'avantage d'avoir avec une SA pouvoir facilement transférer les actions, donc les parts de la société entre différents investisseurs. Vous aurez une image bien entendu qui sera beaucoup plus professionnelle au niveau de la forme juridique lorsque vous collaborez principalement avec d'autres entreprises. Au niveau maintenant des désavantages, comme on l'a dit, le capital important est les obligations liées à ce type de grande entreprise qui entraîne bien entendu une comptabilité commerciale obligatoire et d'autres obligations légales liées à cette forme juridique. Si vous souhaitez lancer une entreprise en Suisse, nous proposons une formation pour le lancement d'une petite entreprise en Suisse où l'on verra les démarches administratives, les erreurs à éviter pour éviter des frais importants, comment limiter au maximum les risques. Lancer une entreprise ne doit pas forcément être risqué, comment réussir à trouver ses premiers clients et à se faire connaître.